Bonjour tout le monde et bienvenue à Parlons Otaku. Je me présente, je suis Oli, alias Otakuman, et voici Jay. Et bienvenue chers Otaku, on espère tous les deux que vous passez une excellente journée, que vous avez lu un manga, et n'oubliez pas votre dose d'anime quotidien, à tous les semaines, tous les jours, ça va vous faire du bien, j'en suis sûr. Une saison par jour. Une saison par jour, oh ok, ça Non, du rough un peu. C'est une blague. Et si vous ne faites pas un des deux, mais vous allez alors, excusez-moi, être obligé d'écouter un live action. On vous le force. Mais pas Dragon Ball Evolution. Non, vous, personne ne mérite ça. Vous méritez mieux que ça, sérieusement. Allez écouter quelque chose d'autre. Là. Ouais, un plus tolérable. Un plus tolérable. Genre Ghost in the Shell. Ouais, Ghost in the Shell, quelque chose du genre. Donc voilà. Donc maintenant, passons au sujet de l'épisode. Bien sûr, on est rendu en 2020. En tout cas, si vous l'écoutez en 2020, l'émission... on est en 2020, et pas en 2021, ni en 2022, mais bien 2020. Ou 2044. Ou 2044, on sait pas combien de temps l'épisode va rester. Hein? Mais nous sommes présentement en 2020. Et nous commençons une nouvelle décennie, et on a eu comme idée, en fait, de discuter des animés, des mangas, des séries, en fait, otaku, qui ont été très influents dans notre vie personnelle, mais qui viennent de décennies différentes à partir de la décennie 80. Donc, Jay, si je te dis, on va commencer tout de suite, si je te dis décennie 80, tu penses à quelle série? Ben, quand je pense à l'année 80, je pense que le premier qui me vient en tête, c'est la série originale Dragon Ball, qui je pense bien, date des années 80. Ouais, comme fin 80, ouais. Ouais, à peu près. 88-89, je suis pas sûr, là, mais il me semble que oui. Oui, ou je pense au film Akira. Oui, Akira. Quelle année ça? Je m'en souviens plus. 88. 88? Oh, t'as fait tes devoirs. Oui. ou même au film Castle in the Sky. Ah oui, plusieurs films Ghibli étaient des années 80, right? Ouais, ou même Grave of the Fireflies, je pense. Grave of the Fireflies, ça, je oui. Je pense que c'était fin années 80. Mais on remarque, là, fin 80, ça a boomé, il me semble, hein, ces grosses séries. Effectivement, ben, c'est dans les années 80 que Studio Ghibli a été fondé. Donc, ouais, surtout ça, c'est... Très, très grand studio. Encore aujourd'hui, là, c'est dans les studios d'animation. Non, ils ont fermé. Non, mais, non, mais je parle genre comme... Encore aujourd'hui, c'est dans les studios qu'on entend le plus parler. Oui, exactement. Peut-être pas qu'il fait le plus de films, mais je veux dire comme plus parler, là, tu sais, sérieusement. Oui. C'est les films qui nous marquent le plus. Exactement. Donc, ou dans les séries, je pense que c'est années 80, mais Astro Boy. Je pense que c'était années 80. Ou c'était peut-être 70. En tout cas, quand on regarde ça, le style fait plus années 70, mais ça pourrait être 80. Mais toi, à la maison, là, qui est en train d'écouter la vidéo sur YouTube, t'as un internet, va sur Wikipédia, et s'il te plaît, viens nous dire dans les commentaires c'est en quelle décennie Astro Boy. Comme ça, on va arrêter l'ostination, puis au moins on va savoir. Ça avait déjà dit. Mais je pense que années 80, oui, c'était aussi beaucoup des mechas qui étaient populaires. Le style Transformer, puis ça, ou Gundam Wing. Gundam Wing, oui, mais Transformer, je pense que c'était américain, ça. Non, mais je veux dire, comme... Mais c'était mecha, la plage mecha s'en venait, là. Ça rentrait, là. Oui. Les affaires de style l'espace, là, tout ça, là, c'était... Ouais, parce que dans les années 80, c'était surtout des affaires d'action et de sci-fi. Ouais, le sci-fi était quand même gros dans les années 80. Les slice of life, t'en fais pas vraiment. Non, non. Puis même, je pense, comme, mettons, les shoujo, là, c'était pas... Non. C'était vraiment pas populaire. T'avais-tu... Fist of the North Stars aussi? Oui, je pense que c'était années 80, ça. Fist of the North Stars, c'était 80. Ou sinon, ben moi, en fait, celui que... Moi, si tu me demanderais, années 80, là... La grosse série que j'aime, Berserk. Berserk, fin 80. Que le manga... En fait, le manga est fin 80. Les séries animées, ça n'a pas été en 80. Mais le manga était en 80. Fin 80, puis... c'est encore actif, là. Le gars, il a pas arrêté encore de faire son manga. Puis lui, avant, au départ, faisait un manga par année, un tome par année, genre. Donc, genre, les détails étaient vraiment bien faits, genre. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé. Par contre, je vous conseille pas tout de suite, je vous dis tout de suite, la série des années 90, je vous la conseille pas. La série qui est sortie de un an ou deux, je l'ai pas écoutée, donc je peux pas vous dire, mais je vous conseille vraiment la série de films. Ils ont fait 3 films sur le premier acte de l'histoire, donc... allez voir ça, c'est quand même assez bon si vous l'avez pas écouté. Ou sinon, des années 80, ben moi, j'ai
plus vraiment. J'ai pas tant... Je pense que dans les années 80, il y avait aussi Lupin the Third. Lupin the Third, ouais. Ben, je pense. C'est ça, pour moi, personnellement, comme les années 80, c'était beaucoup de séries que j'entendais parler, mais que j'ai pas écouté vraiment. C'était un peu avant mon temps. Là. Parce qu'on vient des années 90. Donc, on est né des années 90, ben début 90, donc on n'a pas vraiment vécu ça. Mais là, maintenant qu'on parle des années 90, là, on en aura beaucoup, là. 90. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Le premier qui vient en tête, moi, c'est Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, ouais. Qui fait très années 90. Trigon. Outlaw Star. Dans mon bar, j'ai Pokémon, Digimon, Sailor Moon. Des séries de notre enfance, mais. Sailor Moon. Sailor Moon. Je te dirais Naruto. Naruto fin 90. One Piece fin 90. Bleach, je pense, c'est fin 90. Beaucoup de séries qui sont encore. D'actualité. Qui continuent encore aujourd'hui, comme Detective Conan. Ça a commencé dans les années 90. Détective Conan, ouais. 95-96, je pense. Et c'est encore, je pense, à 900 épisodes à peu près et 25 films. Sinon, il y a ben, en tout cas, le manga Tsubasa, c'était 90, il me semble, c'était dans les années 90. Oui, je suis pas mal sûr. Le manga Tsubasa, il y avait... Ben, je pense qu'ils ont fait une adaptation animée de Fly, qu'on avait parlé dans un épisode précédent, que je pense que ça a été un animé des années 90 aussi. Y avait-tu autre chose que je pensais des années 90? Toi, t'avais-tu quelque chose? Aussi dans les années 90, je pense un peu à Beyblade. Ah, mais Beyblade, c'était pas 2000? En tout cas, ça passait quand on était vraiment jeune. Toi, à la maison, qui a un internet, qui écoute la vidéo sur YouTube, va sur Wikipédia, s'il vous plaît, et trouve-nous la date de sortie de Beyblade. La série originale, s'il vous plaît. Ça nous ferait vraiment plaisir. Comme ça, on va être sûr. Ou sinon... je pense aussi à une série que j'aime bien qui il me semble que c'est les années 90, c'est Paranoia Agent. Ah, je connais pas ça par contre. C'est une série de Satoshi Kon. La seule série qu'il a faite. Lui, il faisait surtout des mangas et des films. Ok. C'est sur du monde paranoïaque. Là. C'est différentes histoires qui est très, très Hitchcockien. Puis, mais toi, t'as écouté ça dans les années 90? Non, j'ai écouté ça il y a peut-être 2 ans. Ok. Sinon, moi, il y en a un aussi que je penserais, ça serait Inuyasha. Inuyasha, oui. Inuyasha, c'était les années 90 aussi, très bon. T'as-tu d'autres choses, non? Hein? Moi, je suis quand même rendu dans le vide. Pour l'instant, c'est comme des big names qui me viennent en tête. C'est ça. Ben moi, j'ai pas tant... j'ai pas tant écouté des séries autres que genre ceux qu'on avait, nous autres, sur les chaînes télévisées au Québec. On va parler de Metabots. Mais Metabots, c'est 2000, je suis presque sûr que c'est 2000-2001. C'est possible. Ouais, il me semble que ça... Même peut-être plus. Années 90 aussi, je pense à Neon Genesis Evangelion. Oh, c'est vrai, oui, ça c'était 90. Et y avait-tu Code Geass aussi qui était 90? Oh, Code Geass, je pense que c'est 2000 ça. C'est 2000 Code Geass? Je pense que oui. Ok, ben peut-être que je le dis mal aussi, Code Geass. J'ai jamais su comment dire les Geass. C'était Geass. Geass? Je pense. En tout cas, vous avez compris qu'est-ce qu'on veut dire. Oui. En tout cas, j'espère. Mais sinon, pour les années 2000. Ah, années 2000, moi je pense que le premier qui vient en tête c'est Fullmetal Alchemist. Toutes les grosses séries des années 90 sont restées en 2000. Donc, moi, je t'ai renommé Naruto, One Piece, Bleach. Ou sinon, on peut aller avec d'autres séries, il me semble, Clannad. Clannad, c'est 2000. Petite confession, j'ai pas vu Clannad. Je sais que t'adores Clannad, mais je l'ai pas vu, désolé. Je l'ai adoré. Écoute ou pas, il y a quelqu'un qui a du goût ici dans les animés. J'ai pas dit que je l'aimais pas, j'ai dit que j'ai pas vu. Non, mais Clannad, j'avais beaucoup aimé, mais je dois admettre que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Moi, c'est dans mon style d'animé que j'aime beaucoup. J'aime certains animés slice of life, ça m'arrive. Des fois, j'aime slice of tranche de life. vie, là, tu sais. Ou années 2000, je pense je peux peut-être Hunter x Hunter. Oui, la première version. Ils en ont fait un autre après, c'est ça. Hunter x Hunter, ok. Sinon, moi, de mon bord, il y avait... je pense aussi, années 2000, c'était vraiment l'émergence des animés Slice of Life, là, ceux qui se passent à l'école secondaire, comme il y en a. Ouais, mais moi, il y avait... Je pense que c'est vraiment là que ça a le plus commencé. Moi, je pense que mon préféré, c'est School Rumble.
Oh, oui, oui. School Rumble, pour moi, c'est probablement l'anime le plus drôle que j'ai jamais vu. Sinon, je dirais le premier anime Slice of Life que j'avais vraiment aimé, genre qui est un Slice of Life romance un peu, c'est Love Hina. Love Hina, qui selon moi, genre, comme c'est un des premiers, des premières séries, genre, un peu harem si on veut, typique, mais genre, ça a été la première série qui le faisait vraiment, genre, ou que, en tout cas, de ma connaissance. Puis, c'est une série que j'avais quand même beaucoup appréciée, malgré tout. C'est un Slice of Life romantique. Ça m'arrive, j'ai le cœur tendre. J'aime ça, certains Slice of Life romantiques avec beaucoup de... Ou un autre des années 2000 que je pense, mais je suis pas certain si c'est 2000 ou 90. Ça, faudrait que je fasse mes recherches. Toi à la maison. Ou toi à la maison. Toi à la maison. C'est un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Yu Yu Hakusho. Oh, c'est 90 ça. 90, je suis presque sûr que c'est 90. Ouais, c'est vrai que le style fait très années 90, mais en tout cas, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, là, mais... Ou sinon, ben en fait, comme je disais, les années 2000, c'est parce que l'affaire, ce qui est arrivé, c'est que pour les années 2000, selon moi, à la fin 90, il y a tellement eu des gros noms qui ont sorti qu'ils ont presque pris toute la place des années 2000 encore, parce que c'était là qu'ils ont été développés, qui ont été plus populaires après. Tu sais, parce que là, on a dit Naruto, One Piece, ça, c'est pas des animés qui ont été tant influencés, de grande influence pour nous autres dans les années 90, ça nous a influencé beaucoup dans les années 2000. Oui. Tu sais, en tout cas, nous autres en Amérique du Nord, parce qu'au Japon, oui, ça sortait dans les années 90, mais nous autres, je pense que ça n'a pas arrivé avant 2002, 2003. À la télé, tu sais, surtout mettons comme Naruto, là, ça a pris un certain temps, mais ça arrive à Télétoon au Québec, puis donc c'est ça, c'est des grosses séries qui ont commencé en 90, mais qui sont poursuivies en 2000, et selon moi c'est pour ça que je trouve que c'est comme des séries qui, encore en 2000, étaient les plus de plus grande influence que certaines séries qui ont commencé en 2000, genre. Donc là-dessus, c'est surtout ça que je dirais qui a été genre les plus grands animés de 2000, c'est les fin 1990 personnellement. Ou sinon, il y avait, mettons, comme certains films animés, genre que peut-être ils sont arrivés en 2000, que là tu te dis, oh ok, ça c'était bon. Moi, personnellement, je pense à, mettons, les films de Pokémon qui ont commencé en 2000. Que ça a été magnifique selon moi. J'ai pas oublié. Une année, on va faire un classement. On va faire un classement des meilleurs films de Pokémon. Moi, prochain épisode. Tu peux vraiment torturer. Écoute, mais j'ai même les VHS, je vais les apporter. J'ai pas de lecteur VHS. Non, je vais les montrer à la caméra. Là. On va pas mettre des VHS à la caméra. Mais en tout cas, anyway, mais moi, quand je pense à film des années 2000, animé japonais, le premier qui vient en tête, moi, c'est Spirited Away. Le premier qui vient en tête, c'est sorti en 2001. Et le seul film animé japonais à gagner meilleur film d'animation aux Oscars. Oui, on a-tu parlé de Princesse Mononoke? Non, on en a pas parlé, mais ça, c'est années 90. C'est 90, c'est ça, hein? Ouais, c'est Studio Ghibli, c'est... 90, Princesse Mononoke. Je l'adore. Ouais, ou My Neighbor Totoro, ou Kiki's Delivery Service. C'est tout années 90. Ouais, très très bon, très très bon. D'ailleurs, Totoro et Kiki's Delivery Service, j'ai eu la chance de les voir sur le grand écran durant un Ghibli Fest. Ah, chanceux. Vraiment une très très belle expérience. Si vous avez la chance de faire ça, là, un Ghibli Fest. Cinéplex le fait des fois, là, vraiment, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Ouais, Cinéplex pour les Québécois, là. Ils en font ça, je savais qu'il l'avait fait une année de temps en temps, mais j'ai pas eu la chance d'y aller au grand écran. Mais sinon, là, maintenant, on s'éloigne un peu. Si on voit de l'autre côté, 2010. Ah, 2010. Moi, je pense que mon titre préféré, c'est Steins Gate. Steins Gate, mon number one dans mon top, presque. Ouais. Ou même, il me semble que c'est 2010, c'est Fullmetal Alchemist Brotherhood. Il me semble que c'est 2010, ça. C'est soit fin 2000, début 2010, je pense. Je pense que c'est 2010. 2010? Il me semble. Toi à la maison. Ça va devenir un running gag. Oh, on va le mettre, là. Toi à la maison, là. Mais non, sinon, dans les débuts 2000, moi, j'ai Angel Beats. J'ai plusieurs séries comme, admettons, que je vais réussir à trouver, là, parce que je cherche dans ma banque de séries. Ouais. Little Busters. On sait qu'il y en a plein qu'on oublie, qu'on va juste se rappeler après. Là. Mais j'ai Little Busters, que j'ai beaucoup aimé. Quelque chose que plusieurs personnes n'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré, que j'ai découvert justement l'an passé. Junji Ito Collection.
Ah, ça j'ai lu plusieurs de ces mangas à Junji Ito, mais j'ai pas vu la série. Mais la série, moi je l'ai aimé. Moi je l'ai aimé. Il y a certains épisodes qui étaient moins bons que d'autres, là, mais beaucoup de monde l'ont critiqué, ils trouvaient que c'était mauvais, puis moi j'ai fait ah non, il y avait certains que je trouvais comme c'était on point, c'était vraiment bon. Mais en tout cas, sinon on peut aller à d'autres séries comme mettons. Moi, une série des années 2010 que j'aime beaucoup, moi c'est une série qui s'appelle Another. Another, ok. C'est une série d'horreur, là. Moi c'est probablement le meilleur anime d'horreur que j'ai jamais vu. Parce que la plupart, je suis pas un fan, mais. Sinon, moi de mon bord, pour un mettons plus tranche de vie, Amagami SS, que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas vu ça. Mais c'est un animé en format omnibus, si on veut, genre, donc ils vont toujours, comme après 4 épisodes, l'histoire revient à zéro, puis ça va être avec une autre fille, genre, ou peu importe quel gars va, là, donc c'est quand même intéressant, c'était un des premières séries que je connaissais avec un format omnibus, donc je trouve que ça a été quand même une bonne influence pour les animés. Ou 2010, moi c'est quelque chose qui est sorti l'an passé, l'an passé on était de 2019, oui, c'est encore 2010. Qui était un très très gros coup de cœur à moi, ça s'appelle Carol and Tuesday. C'est un animé fait pour Netflix. Gros coup de cœur à moi, fait par Shinichiro Watanabe, qui est le créateur de Cowboy Bebop. Ouais, sinon, moi qui arrête pas de dire des slice of life, maintenant je vais aller dans un peu plus d'action, Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins qui est sorti sur Netflix, sérieusement, regarde ça, là, c'est bon. C'est bon, là. Ou la deuxième série de Hunter x Hunter. Je parlais de Hunter x Hunter. Là on parle, mais on va aller avec les gros, là. Attack on Titan. Tout le monde a parlé là, de ça, même si tu l'as pas écouté, là. Puis tu l'as peut-être pas aimé. Je l'ai pas aimé. Tu l'as pas aimé, je sais, j'ai vu dans ta face que tu l'as pas aimé. Mais tout le monde en parle. C'est un gros nom des années 2010. Aux fans de Attack on Titan, je suis désolé. Sinon, je vais faire mon meilleur culpa, moi. Si je vais avec Sword Art Online. J'ai pas aimé Sword Art Online, mais tout le monde en parle. Hein. Je l'ai pas aimé, j'ai pas été capable de suivre plus que la moitié de la première saison, donc tu sais, il y a ça. Ou sinon, on parle de Sword Art Online, du même créateur, Axel World. Axel World, ça c'était bon, je l'ai adoré, c'est un anime que je vous conseille. J'ai pas vu. Ah, c'est vraiment bon, mais c'est environ dans le même style. Ça a été fait, par contre, avant Sword Art Online. Donc, c'est pas relié directement, mais c'est environ le même style d'animé. Donc, c'est un gars qui s'en va, comme qui met quelque chose, puis il s'en va dans un jeu. Sauf que lui, il n'y a pas de trap dedans, là, il peut s'en aller à chaque fois. Ou un autre qui a été fait de ça, c'est No Game No Life. Oui, No Game No Life. Que moi, j'ai pas adoré autant que le reste du monde. Je suis pas comme tout le monde. S'il vous plaît, saison 2. Je suis pas sûr qu'ils peuvent continuer ça, honnêtement. Ben là, ils l'ont déjà annoncé qu'ils allaient le faire, right? No Game No Life, il me semble, ça a été annoncé pour une deuxième saison. Sinon, on peut aller aussi avec B-Toon, que j'ai trippé. Malheureusement, pas de deuxième saison encore une fois. Ou un dans les dernières années que tout le monde parle, c'est My Hero Academia. Oui, ça j'ai aimé. Ça j'ai beaucoup aimé. J'ai juste vu la première saison, mais j'ai beaucoup aimé. Ou sinon, un animé Slice of Life qui est pas romantique, que j'ai écouté, que j'ai vraiment aimé. Rainbow. Sérieusement, vous voulez du bromance et vous allez pleurer. Je suis désolé pour ceux qui l'ont écouté et qui sont en train de pleurer. Hein. Sakuragi, je sais. Mais Rainbow. Donc, Rainbow, c'est vraiment à écouter. On parle des animés tristes. Moi, un qui est sorti dans les années 2010 que j'ai trouvé vraiment triste, c'est Your Lie in April. Ouais. Ou on y va aussi dans le même style de beau visuel. Your Name. Ah oui, Your Name. Le visuel, le graphique, c'est du bonbon aux yeux. C'était magnifique. C'est un autre que j'ai vu sur le grand écran. C'est une magnifique expérience. Et d'ailleurs, j'ai aussi vu sur le grand écran le nouveau de Makoto Shinkai, Weathering With You. Ouais, ça. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça, c'est dans mon watchlist pour les prochains mois. Vraiment belle expérience. Ouais, ben c'est du même créateur, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Makoto Shinkai. Donc. Pas aussi bon que Your Name, mais très très bon. Ouais, c'est ça. Your Name, c'est très bon. On parle de films, je pense aussi à Wolf Children. Wolf Children. C'était-tu 2010 Wolf Children? 2012. 2012, j'aurais cru peut-être fin 2000. Mais... Et il a aussi fait quelques années plus tard The Boy and the Beast qui était aussi vraiment bon. Garden of Words, c'est dans quelles années ça? Je pense que c'est 2000 ça. C'est 2000, ouais. Ah, ça se peut. Garden of Words, ouais. Donc, il y a quand même finalement une belle liste qu'on vous a nommée, qu'on vous a sortie. Et
on parlait de Studio Ghibli. Le dernier film qu'ils ont fait, c'est When Marnie Was There. C'était 2010. 2010. Et juste avant ça, Miyazaki a fait son dernier, The Wind Rises, Le vent se lève, qui était très très bon aussi. Donc, on peut voir finalement, on peut échanger pas mal sur plusieurs titres. Donc, et vous à la maison, s'il vous plaît, si vous avez des titres qu'on n'a pas nommés, qui vous a marqué par ces décennies à partir des années 80, s'il vous plaît, laissez-nous savoir dans les commentaires ceux qu'on n'a pas nommés, qui selon vous étaient marquants. Et, c'est sûr qu'on en a oublié. C'est sûr, il y en a tellement. Puis en fait, ça dépend toujours de notre expérience. Regarde, je viens d'y penser, on a oublié de parler de Yu-Gi-Oh! Aussi, que ça a été quand même gros. Ouais, ça la première saison a été bon. C'était gros dans les années 90, mais je trouve que c'est juste pas une série qui a bien vieilli, selon moi. Non, moi non plus, là, mais tu sais, donc c'est ça. Il y a plusieurs séries qu'on n'a pas nommées, puis selon l'expérience de chacun, on a tous été influencés. Par des séries sûrement différentes. Chaque otaku a son parcours otaku dans la vie, dans le monde otaku, différent. Donc, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup voir dans vos commentaires lesquels on n'a pas nommé qui vous a marqué parmi chaque décennie qu'on a nommé. Ou 2010, un que j'ai pas nommé, que j'ai mentionné dans le dernier épisode, que je pense qu'il faudrait que je mentionne, Erased. Moi, c'est Erased. Gros coup de cœur. Ouais, donc c'est ça, donc voilà. Donc maintenant qu'on a parlé du sujet de la semaine, c'est l'heure de la découverte. La découverte de la semaine. Donc c'est moi, Jay, qui va la faire cette semaine. Ouais. Donc ma découverte de la semaine, c'est un animé, pas un récent, mais c'est une série qui a au moins 15 ans. Et ça s'appelle Beck Mongolian Shop Squad. On peut juste voir Mongolian Shop Squad ici, mais le titre complet c'est Beck. B-E-C-K, Mongolian Shop Squad. Juste montre-le plus proche à la caméra pour qu'on le voit bien. Ici. Voilà. Donc ça, c'est un animé que j'ai découvert il y a peut-être 2 ans et que je veux vraiment faire découvrir. Moi, j'aime faire découvrir des titres plus obscurs que pas tant de monde ont vu. Et ça, pour vrai, je connais personne qui a vu ça. En gros, c'est... Moi, je l'ai pas vu, en tout cas, c'est certain. Et voilà. Ça part, en fait. En gros, premièrement, tous ceux qui aiment la musique rock des années 60-70, comme moi... c'est vraiment un must-watch. En gros, c'est l'histoire de ce gars-là qui découvre, qui devient ami avec quelqu'un qui est dans un band, qui dirige un band et il se découvre une passion pour la guitare. Il apprend, il veut jouer dans le band et il veut vraiment poursuivre ses rêves, mais il se fait souvent dire « Ah, tu peux pas faire carrière en tant que musicien, c'est extrêmement difficile. » Mais lui, il est vraiment déterminé, il veut poursuivre là-dedans et c'est vraiment une histoire coming of age. Moi, je suis toujours fan d'histoires coming of age. Mm-hmm. Et c'est plein de références de musique de cette époque-là, surtout les grands guitaristes. Juste le titre Beck, Mongolian Shop Squad. Je suis pas sûr si c'est une référence au musicien Beck ou au guitariste Jeff Beck. Ça va avec, là, un peu. Ça les relie quand même involontairement, peut-être. Ouais, tu sais, ça... C'est Jeff Beck qui est souvent dans des listes de meilleurs guitaristes ever. Oh oui. Puis il y a des références il y a une référence particulière à B.B. King parce que il y a un des personnages que sa guitare il l'appelle Lucille comme B.B. King qui appelait sa guitare Lucille. Il y a des références à Kurt Cobain, à Eric Clapton, à Jimi Hendrix, plein de grands guitaristes. C'est vraiment une série, c'est juste 26 épisodes et vraiment une série qui tout le long j'étais... Ça a été licencié par quelle compagnie, ça? Ça, je peux... Funimation. Funimation a licencié ça, donc... J'aime surtout les commentaires en arrière du DVD. TheOtaku.com dit « A really amazing series ». Mais Anime Insider dit « Best dub of 2007 ». Pas Amazing Series, pas One of the Best Series, pas The Best Series, The Best Dub. C'est la meilleure traduction, c'est tout ce qu'il dit. C'est le meilleur doublage. On juste dit meilleur doublage. Comme si c'était la seule bonne chose à la série. Ouais. Puis donc c'est ça, puisque c'est sur Funimation, j'imagine que c'est encore disponible probablement sur leur site internet. Sûrement. Ou le DVD, je pense qu'il est juste comme $30. Là. C'est l'édition SAVA, ça c'est toujours cheap. Ouais, c'est ça, c'est des éditions justement plus économiques si on veut. C'est pour Super Amazing Value Edition, donc genre c'est moins cher en fait, c'est toujours un peu moins cher. Puis donc c'est ça, si vous êtes intéressé à découvrir cet animé,
vous pouvez vous rendre sur Funimation et acheter le DVD pour pouvoir l'écouter. Si vous avez déjà bien sûr écouté l'animé, bien sûr, laissez-nous en commentaire votre appréciation. Comme ça, Jay va pouvoir discuter avec vous sur justement l'appréciation que vous avez eu en commun sur cet animé. Si vous avez aimé l'épisode, s'il vous plaît, laissez-nous un beau petit pouce bleu. Allez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Parlons Otaku sur Facebook. On est sur Instagram. On est sur YouTube. On est sur Twitter. Et on est aussi sur Spotify. Donc si vous voulez suivre notre podcast, en fait, sur Spotify, pour pouvoir l'écouter n'importe où, dans votre voiture, au téléphone, n'importe où. On est sur Spotify. Donc vous pouvez bien sûr nous suivre là aussi. Et surtout, j'espère vous voir la semaine prochaine pour un autre épisode de Parlons Otaku. Et encore une fois, n'oubliez pas, soyez otaku!